Alors j'ai trouvé ce débat extrêmement intéressant, très enrichissant, parce que d'abord la méthode d'intervention qui était un petit peu nouvelle, où il fallait être très concis, très synthétique, a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont exprimées, à la fois dans la salle et les intervenants, et que c'est un débat dont on voit quelle richesse il apporte, rien que de l'évoquer, parce que ça remet en question énormément de choses. Et que le plus important, on le voit, c'est d'agir de façon très rapide au niveau de l'éducation des enfants, dès l'école. Mais je suis assez confiante par rapport à ça, parce que je l'exprimais avec certains de mes collègues. Moi, j'ai connu la mixité au collège. Ça ne me pose pas de problème, la mixité. J'ai été en classe avec des garçons, donc c'est plus un problème. Et je pense, moi, j'en suis même sûre, que la diversité, c'est quelque chose qui va se faire petit à petit, parce que les enfants sont de plus en plus tôt confrontés dans les écoles, par exemple, dans les crèches même, à ce phénomène de diversité. Enfin, c'est pas ce phénomène, cette diversité, tout simplement. Et pour eux, ils l'expriment pas du tout, je crois, de la même façon que nous. Nous, on a un regard adulte qui transforme les choses, parce que derrière le mot diversité, on y met, on l'a vu, des tas de choses qui peuvent être très mauvaises, très négatives. Moi, j'ai trouvé vraiment ce débat enrichissant, et je pense qu'il faut le poursuivre sur d'autres débats. On a vu, il y a des sujets qui ont été évoqués, mais de façon très limitée. J'ai moi-même travaillé sur une mission sur la diversité à l'Assemblée nationale avec deux de mes collègues, Françoise de Panavieux et Pascal Gruny. On doit rendre notre rapport en fin d'année, et on s'est aperçu de la difficulté du sujet, de l'amplitude du sujet. Alors ce qu'on essayait de nous mettre en exergue, c'était les entreprises. Ce sont les entreprises qui ont essayé de diversifier, comment elles s'y sont prises et comment est-ce qu'elles peuvent servir d'exemple pour d'autres qui ne le font pas. Et alors là, on se heurte à nouveau à une difficulté. Une grande entreprise, par exemple, comme Peugeot, L'Oréal, enfin des gens qui ont beaucoup de salariés, c'est très facile, c'est plus facile de faire une certaine diversité. À partir du moment où vous avez un chef d'entreprise d'une très petite entreprise, c'est beaucoup plus complexe, parce que s'il a 3 salariés, pour lui la diversité c'est beaucoup plus limité. Donc on a vite des limites, et je pense que les choses vont se faire naturellement avec l'évolution de notre société là-dessus, le fait qu'on en parle et qu'on continue et qu'on veuille en parler, que ça ne soit plus un sujet tabou. Je crois que c'est extrêmement important.